Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Monchep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on va rencontrer Lucas qui a vraiment une histoire incroyable à nous raconter. C'est parti. Il est bien ce pull. Ouais, franchement. Je sais pas que c'est qui le fait cette marque, mais bon, comment tu vas? Nickel. Tranquille ou quoi? Je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc voilà, moi c'est Lucas, 24 ans, mesure 1m80 pour 70-71 kg et je suis masseur kinésithérapeute diplômé d'état. Raconte ton parcours. Enfance normale, hein, tout ce qu'il y a de normal, petit garçon jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est là que je déclare un syndrome de Lyell. Bon, le nom scientifique c'est toxi-épidermolyse nécrosante suraiguë. Bon voilà, en gros c'est suite à une allergie médicamenteuse, suite à un séjour en réanimation, service des grands brûlés, bon etc. Je perds la vue. Ouais. C'était la première fois qu'il y avait quand même un sport quand j'étais guidé là, parce que c'était en salle où je pouvais me donner à fond, où je me sentais pas limité, tu vois. Je m'intéressais de plus en plus à la santé, à la médecine, et du coup j'ai voulu faire école de kiné, donc j'ai bifurqué en STAPS. Là j'ai passé une année mais c'était un régal. Là j'ai vraiment baigné dans le sport quoi. Et depuis que j'ai fini les études, j'ai été diplômé, que je suis revenu du coup de chez moi dans ma région, j'avais commencé un petit peu à m'équiper mais léger, là j'ai accentué. Paralympique et tout, non t'es bien. T'as le petit shaker de whey derrière. Donc tu t'entraînes à la maison. Ouais, et là clairement c'est là où je peux m'exprimer le plus quoi. Et en salle c'est même pas envisageable. J'arrive dans la salle, donc je suis tout seul, je ne sais ni où il y a les machines, ni où il y a les poids souvent. Faut le dire, souvent c'est par terre, c'est pas toujours rangé. Les gens ils rangent pas les poids. C'est impossible à trouver tout seul, je me prends des pets partout. S'il y a pas quelqu'un pour t'aider, mais en même temps je vais pas recruter quelqu'un en disant bon t'arrêtes ta séance. Ouais, t'arrêtes ça. Écoute, arrête de faire les pecs, viens ici. Donc ça a été vraiment, c'était pas possible quoi. J'avais la chance de pouvoir aménager une pièce là, cette pièce. Je pense pas qu'il y ait besoin, tu vois, d'avoir accès à 50 000 € de matériel pour faire proprement et efficacement de la muscu. Quelques patients ou quelques personnes que je connais que j'ai pu palper, où vraiment il y a une alimentation très riche en protéines et très riche en soda, très riche en produits, en fast food, très riche et ça change vraiment le physique et le tissu conjonctif, on le sent. J'ai une peau comment là? Dis-moi. Veineuse. Non, franchement. Moi je suis en prise de masse donc c'est pas très sec mais. C'est souple, y a pas. Déjà c'est pas rempli de boutons, c'est un signe. Merci. Tu veux le dos là, vas-y, qu'est-ce qu'il te dit le dos? Ouais, c'est trop large. Attends, ok. Non, franchement t'es souple, je pense que tu fais gaffe hein. Donc en gros le bilan qu'est-ce que c'est? C'est juste pour respecter d'autres subcutanés, mais le bilan c'est que je pense que t'as un bon équilibre acido-basique, t'es équilibré en protéines, et tu contrebalances parce que tu manges pas que ça. Avec les légumes et tout. Ouais, et je pense que tu limites, comme tu dis, les cheat meals. C'est propre, c'est. Non, là vraiment, je vois pas de problème. Merci. Non, mais. Il fallait dire aux gens qui effectivement peuvent se retrouver dans des situations difficiles ou des problèmes de santé qui ont des conséquences sur le moral, sur la vie en général. Quand on voit qu'on peut rebondir, quand on retrouve la motivation, qu'on se refixe des objectifs, quand on voit qu'on progresse et qu'en plus on atteint petit à petit les objectifs qu'on s'est fixés, et c'est tellement plaisant qu'on se dit mais Enfin, pourquoi je l'ai pas fait avant quoi. Je suis tellement mieux maintenant, il faut pas se fixer de barrières, se dire d'emblée non ça sera pas possible. On se sent tellement mieux après, on est tellement fier de soi parce que c'est un combat hein.
ben, quel plaisir. Vraiment, moi, si c'était à refaire, je le ferais beaucoup plus tôt, quoi. Si jamais, je suis en recherche active d'un pilote pour le tandem, un coureur compétiteur dans l'idéal, pour pratiquer le paracyclisme en compétition au niveau national. Un coureur ou une coureuse? Ah mais le problème c'est que je vais être catégorisé en catégorie MB, donc c'est masculin. Ah merde, donc, désolé. Bon. Pour les 2000 petites qui voulaient, tant pis. Je sers la main, merci pour tout Lucas. Ouais, merci à toi d'avoir été là. Oh là là, c'était un plaisir. C'est vrai que t'as pris des bras là. Non, c'est vrai que t'as. Surtout. Voilà, t'as des triceps un peu là. Allez. Non, c'est vrai. Au final, les gens, il y a un temps pour déconner et il y a un temps pour se rendre compte de la chance qu'on a. Même en ayant perdu la vue à l'âge de 6 ans, Lucas continue de se battre. Il a combattu à l'hôpital pour survivre pendant que d'autres enfants s'amusaient. Il a travaillé à l'école pour devenir kiné quand d'autres auraient abandonné. Il a gravi des sommets quand d'autres passent leur temps à se plaindre sur leur canapé. Non, je ne cherche pas à vous apitoyer, mais simplement à vous faire prendre conscience de la chance que vous avez d'être en bonne santé. De pouvoir voir, conduire ou de tout simplement marcher dans une pièce les yeux ouverts sans risquer de vous prendre les pieds dans des objets posés par terre. Je m'adresse alors aux personnes dans les hôpitaux et ceux coincés chez eux. Être faible ne fait pas partie de votre vie. Abandonner, avoir peur, baisser les bras, ces mots ne doivent pas faire partie de votre vocabulaire. Vous êtes les meilleurs, vous m'entendez? Les meilleurs. Courez, bougez, poussez, faites tout ce que vous pouvez, mais faites-le. Oh oui, vous allez transpirer. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous allez saigner. Oui, vous allez devoir faire des sacrifices, mais vous le ferez et vous y arriverez. Alors commencez maintenant à prendre votre vie en main. Ne vous laissez plus jamais écraser par les autres. Ne vous rendez plus jamais qu'à la défaite ne fait pas partie de votre vie et devenez enfin celui que vous avez toujours voulu être. Et voilà les gens, exposez-moi les pouces bleus en bas de... J'ai plus de voix. Et voilà les gens, exposez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo pour montrer votre soutien. Encouragez Lucas dans les commentaires, il le mérite vraiment. Montrez la vidéo à vos amis et vos proches qui ont besoin de motivation. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous... Merde, c'est quoi la suite? Que vous êtes les meilleurs. Boum!